Mes chers élèves, bonjour. Alors, je vous retrouve encore une fois, à distance toujours, dans une autre leçon. Cette fois-ci, il s'agit d'une révision. Révision en même temps, une préparation au brevet. Alors, je vous rappelle tout d'abord l'intitulé du troisième projet, produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Première séquence. Protégeons la nature. Ça, c'est l'intitulé de la première séquence. La leçon, c'est « Je me prépare au brevet ». C'est une préparation au brevet au BM. Commençons par lire le texte support. Cela fait une quinzaine d'années que les océanographes tirent la sonnette d'alarme. Les pêcheries industrielles attrapent trop de poissons et dévastent les fonds marins. Aucune zone des océans n'est épargnée. Si les captures continuent au rythme actuel, les pêcheurs ne ramèneront bientôt plus dans leur filet que des méduses ou des crevettes. Les conséquences pour l'ensemble du milieu marin sont multiples. Dans de nombreuses régions côtières, de l'Atlantique, du Pacifique et ou de l'Antarctique, les oiseaux marins n'ont plus assez de nourriture et leur population diminue. Pour la première fois, une étude scientifique avance un chiffre précis. Si au large des côtes où les oiseaux marins sont installés, il reste moins d'un tiers des poissons par rapport à un maximum théorique, ces derniers ne peuvent plus se reproduire normalement. Si les pêcheurs dépassent ce seuil critique, les effectifs des colonies s'effondrent. Il est temps de taper du poing sur la table, car le monde de la pêche ne veut jamais entendre parler des oiseaux marins. Il est très difficile de découvrir des règles générales en écologie, mais cette étude en a découvert une. Elle montre qu'il faut une gestion écosystémique de la pêche, et ça n'a pas de sens de raisonner par rapport à une seule espèce. La conclusion est simple, si on veut protéger les oiseaux de mer, il faudra leur laisser plus de poissons. D'après Yves Miséré, Le Figaro, le 22 décembre 2011.
questions relèvent dans le texte quatre mots ou expressions appartenant au champ lexical de la mer. Troisième question, choisis la réponse correcte. Les oiseaux marins sont menacés par le manque de nourriture, B, la pollution des océans, C, la fonte de l'Arctique.
questions, répond par vrai ou faux. Première, A. L'extinction des oiseaux marins est due à la surpêche. B. Le nombre des oiseaux de mer augmente. C. Seuls les oiseaux du Pacifique sont menacés. D. La vie des oiseaux marins dépend de celle des poissons. 5. Relève dans le texte deux inconvénients des pêcheries industrielles. 6. Relie le mot à sens synonyme. S'effondre, protéger, pêche. Sauver, attrape, diminue.
Septième question, quelle est la solution proposée dans le test pour sauver les oiseaux de la mer? 8. Et leur population diminue. À quoi renvoie le pronom souligné? Neuvième question, si les captures continuent au rythme actuel, les pêcheurs ne ramèneront plus dans leur filet que des méduses ou des crevettes. A. Souligne la proposition subordonnée dans la phrase ci-dessus et indique sa nature. B. Complète la phrase en la commençant par « si les captures continuaient ».
10. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui résume le texte? A. Les oiseaux marins sont menacés de famine à cause de la surpêche. B. Les pêcheurs utilisent des moyens modernes pour capturer les poissons. C. Les oiseaux marins se reproduisent rapidement et leur nombre développe. 11e et dernière question propose un titre au test. Ça, c'est pour les questions de compréhension. Maintenant, la deuxième partie. La situation d'intégration. Tu as visité la plage avec tes amis pour passer les vacances, mais à ton grand regret, tu étais choqué par l'incivisme de certains vacanciers, mer polluée,
déchets éparpillés partout, bouteilles en plastique jetées, et ainsi de suite. Révolté, tu décides de réagir. Rédige un texte de 8 à 10 lignes dans lequel tu expliqueras aux vacanciers l'importance de la mer et la nécessité de la protéger. Ton texte contiendra 3 arguments illustrés par des exemples.
questions, donc essayez de vérifier vos réponses. Première réponse, je recopie la bonne réponse. Dans ce texte, on parle des oiseaux de la mer. Donc, dans le texte qu'on a vu, on parle des oiseaux de la mer et notamment les menaces sur les oiseaux de la mer, menaces bien sûr de disparition. Deuxième réponse, je relève dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la mer. Quels sont les mots et les expressions qu'on donne ici? Les océanographes, c'est les spécialistes dans les océans. Les pêcheurs, c'est les personnes qui exercent la pêche. Les méduses, les crevettes et les poissons, c'est des espèces qui vivent dans la mer. Et nous avons les pêcheries. Les pêcheries industrielles, c'est des moyens modernes utilisés dans la pêche. Côtière, ça a une relation avec la côte, qui est la bande de terre qui borde la mer. Et nous avons le milieu marin, c'est l'écosystème marin ou maritime. Troisième réponse, je choisis la réponse correcte. Les oiseaux marins sont menacés par le manque de nourriture. Donc quel est le problème qui se pose avec les oiseaux marins? C'est le manque de nourriture. Ils ne trouvent pas de nourriture, ne trouvent pas à manger. Je réponds par vrai ou faux. L'extinction des oiseaux marins est due à la surpêche. C'est vrai, la surpêche c'est quoi? C'est pêcher trop de poissons. Donc l'extinction ou la disparition des oiseaux de mer est due à quoi? Quelle en est la cause? La cause c'est la surpêche. La surpêche bien sûr des poissons. Et quand les pêcheurs pêchent trop de poissons, les oiseaux de mer ne trouvent pas des poissons à manger. B. Le nombre des oiseaux de mer augmente. C'est le contraire. Cette phrase est fausse. Le nombre des oiseaux de mer baisse. C. Seuls les oiseaux du Pacifique sont menacés. Cette phrase est fausse aussi. Pourquoi? Parce que dans le texte, l'auteur a cité que non pas seulement les oiseaux du Pacifique qui sont menacés, mais aussi les oiseaux de l'Arctique et les oiseaux de l'Antarctique et les oiseaux de l'Atlantique. D. La vie des oiseaux marins dépend de celle des poissons. C'est vrai. Pourquoi? Parce que si les poissons disparaissent, si il n'y a pas de poissons, les oiseaux marins disparaîtront. Donc cette phrase est vraie. Je relève, cinquième réponse, dans le texte, 2 inconvénients des pêcheries industrielles. Donc dans le texte, l'auteur a montré les inconvénients des pêcheries industrielles. Il a montré que les pêcheries industrielles ou ces moyens modernes utilisés dans la pêche sont dangereuses. Comment? Elles attrapent trop de poissons, c'est-à-dire elles pêchent trop de poissons, et ça, ce qu'on a appelé la surpêche. Et elles dévastent les fonds marins. Comment dévaster les fonds marins? Dégrader, bien détruire les fonds marins. Sixième réponse, je relis le mot à son synonyme. S'effondre, diminue. Protéger, sauver. Dans le texte, le mot ou bien le verbe protéger veut dire sauver. Attraper ou bien attrape veut dire pêche. La solution proposée pour sauver les oiseaux de la mer, c'est cité dans le dernier paragraphe, la dernière phrase. Leur laisser plus de poissons. Arrêter la surpêche. Donc, si on veut sauver la vie des oiseaux de la mer, on va leur laisser des poissons à manger. Huitième réponse, le pronom souligné renvoie à les oiseaux marins.
continuent au rythme actuel, les pêcheurs ne ramèneront plus dans leur filet que des méduses ou des crevettes. La proposition subordonnée de condition, c'est si les captures continuent au rythme actuel. Pourquoi proposition subordonnée de condition? Parce qu'elle commence par une conjonction de subordination qui exprime la condition. Deuxième partie, je complète la phrase en la commençant par si les captures continuaient au rythme actuel, les pêcheurs ne ramèneraient plus dans leur filet que des méduses ou des crevettes. Observez cette phrase, si plus présent nous donne ici le futur simple, alors que si plus imparfait nous donne le conditionnel présent. Donc ramènerait est conjugué au conditionnel présent. On a appliqué la règle de concordance. Dixième question. Parmi les phrases, celle qui résume le texte dit A. Les oiseaux marins sont menacés de famine à cause de la surpêche. On a dit tout à l'heure que le problème qui se pose avec les oiseaux marins, c'est qu'ils ne trouvent pas de nourriture, c'est-à-dire ils sont menacés de famine. À cause de quoi? À cause de la surpêche. Surpêche des poissons. Je propose un titre au texte, Sauvons les oiseaux marins. Donc le titre se présente ici sous forme d'une phrase impérative. Donc pour lancer un appel ou bien pour donner un conseil à sauver les oiseaux marins. Pour la situation d'intégration, le titre Sauvons la mer, sous forme d'une phrase impérative aussi. Donc, ce texte se compose de trois parties. La première, l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on a lancé le thème et donné la thèse. La thèse, bien sûr, ou bien ta thèse, si vous voulez. La mer se trouve aujourd'hui dans un état lamentable. Lamentable veut dire critique, à cause de la pollution qui l'envahit. Ça, c'est le thème. On a lancé le thème à travers cette phrase qui est la pollution de la mer. La thèse maintenant, le milieu marin doit être protégé pour plusieurs raisons. Dans les arguments, qu'est-ce qu'on va faire? On va justifier pourquoi, on va dire pourquoi le milieu marin ou bien la mer doit être protégé. D'abord, la mer est la destination privilégiée des estivants en été et aux amateurs des sports nautiques. Dans le premier argument, on a parlé de la mer comme une source de détente ou bien source de plaisir. Donc on a dit que la mer est la destination des estivants pour passer des vacances. Et les amateurs des sports nautiques, pour pratiquer leurs sports nautiques comme la voile, l'aviron et ainsi de suite. Par ailleurs, la mer est une source de nourriture pour plusieurs espèces animales, et même pour l'homme qui consomme les fruits de mer et les poissons de toutes sortes. Deuxième argument, on a parlé de la mer comme une source de nourriture. Source de nourriture, par exemple, la mer nous donne ou bien nous fournit les poissons et les fruits de mer, non seulement à l'homme, mais aussi aux autres espèces animales. Aux espèces animales qui se nourrissent de la mer. Par exemple, les oiseaux de mer. Enfin, elle c'est la mer, elle est le seul refuge des animaux marins. Si la mer est polluée, les animaux qui s'en nourrissent seront eux aussi pollués. Si une espèce de poisson disparaît, d'autres espèces risqueront de disparaître aussi. Ici, dans le troisième argument, on parle de la mer comme un refuge, comme un habitat, comme une maison si vous voulez, des animaux marins. Et quand on dit les animaux marins, ces animaux ne peuvent plus vivre ailleurs. Ils vivent uniquement dans la mer. Alors si la mer est polluée, ces animaux risqueront de disparaître. Pour conclure, ça c'est la conclusion, la mer est une source de nourriture, de détente
ainsi qu'un abri des animaux. Donc ici on a résumé les trois arguments. Source de détente, de nourriture, de détente et un abri aux animaux marins. Donc il faut la sauver de la pollution avant qu'il ne soit trop tard. Ici, on a donné un conseil à sauver la mer, ou bien à protéger la mer, ou bien à sauvegarder la mer des risques de la pollution. Donc ça c'est le texte. Ça c'est le texte sur la pollution de la mer, ou bien sur l'importance de la mer et la nécessité de la protéger. Alors, ça c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien retenu cette révision et on se rencontrera, Inch'Allah, avec une autre leçon. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.